Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'événement geek. Alors nous partons aujourd'hui à la découverte du jeu Business Tour. C'est un petit jeu de société virtuelle. Nous l'avons testé pour vous. C'est parti. Alors comme je vous disais, petit jeu. Donc voilà, on va récupérer déjà les bonus. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu finalement? C'est plutôt simple. Ce jeu, c'est en fait un Monopoly adapté pour Steam, donc un jeu gratuit, bien entendu. Alors, on va faire une partie en ligne, on va essayer, voir si on peut. Alors, mise maximale ouverte, 2 contre 2, partie rapide. On va miser sans les gadgets. C'est parti. Alors, on va regarder un petit peu si les gens se connectent, sinon on fera une partie contre l'ordinateur. Alors, on a déjà une personne. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, pour l'instant, vous voyez, j'ai fait 3 parties rapides, juste pour tester un petit peu le jeu, voir ce qu'il donnait, voir s'il était intéressant. Mais j'ai pas eu le temps de faire vraiment beaucoup de parties. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un jeu qui m'a pas demandé beaucoup de parties pour voir s'il fonctionnait, s'il était intéressant, s'il pouvait être drôle. Bon alors drôle, je pense pas qu'il le soit, hein, on va pas se mentir. Allez, on attend encore une dernière personne. C'est parti. Voilà. Donc le principe du jeu, c'est très simple, c'est un Monopoly en plus simple. Comme vous pouvez le voir, donc choisissez un personnage, ouais, c'est bon, moi je suis prêt. Hop, on est tranquille. Ça commence dans 20 secondes. Voilà, donc vous commencez la partie avec 2 millions. Vous avez un peu moins de cases. Les façons de gagner la partie. Alors c'est plutôt simple. Soit vous avez une ligne complète, donc vous avez récupéré toutes les propriétés d'une ligne. Soit vous récupérez 3 groupes de propriétés, ou vous récupérez toutes les cartes Dubaï, Chypre, Bali et Nice qui correspondent un petit peu à la compagnie des eaux ou aux gares. Je ne sais plus très bien. Je crois que ça doit être les gares. Donc voilà, donc c'est à moi. On fait 9. Venise. Bon, bah, on achète Venise avec 2 maisons. Avec 2 maisons, c'est bien. Voilà. Donc pour l'instant, on n'est pas trop mal. On a déjà une propriété avec 2 maisons, donc c'est plutôt cool. Donc notre amie lance les dés. Elle fait 8. Championnat du monde. Donc elle choisit où elle veut faire le championnat du monde. Donc apparemment, ils ont l'air de jouer ensemble. Ce qui est plutôt embêtant. Mais pourquoi pas? Donc voilà, c'est un petit jeu qui se passe comme ça. Donc là, vous pouvez pas voir l'argent que j'ai. Je vais essayer de voir pour bouger un petit peu, éditer la scène. Hop, voilà. On va bouger un petit peu histoire que vous puissiez voir le montant d'argent que j'ai. Alors, lancer. Hop, on définit le championnat du monde chez moi. Bon, ce que je comprends pas très bien, c'est pourquoi on a 2 couleurs bleues, une couleur orange et une couleur rouge. Je comprends pas très bien, mais bon, c'est pas très grave. En plus, j'ai l'impression que c'est vraiment le même bleu que l'autre. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Donc l'autre ne lance pas les dés. 6, ça y est, c'est bon. 6. Hambourg. Donc ça a l'air d'être le même bleu en plus. Ça va être un peu compliqué. Pourquoi? Parce que ça, je sais pas pourquoi il joue la même couleur que moi. Alors, bon, on achète. Voilà, il y a bleu foncé, bleu clair. Bon, après, tant pis, hein. On va essayer de s'arranger comme ça. Donc, vous voyez, ça se passe comme ça. C'est un petit Monopoly en version un peu plus rapide. Bon, pour l'instant, personne n'est tombé chez, est vraiment tombé chez personne.
L'idée, c'est de réussir à toujours avoir des sous. Pourquoi? Parce que quand vous avez plus de sous, là où il y a un problème, c'est que vous ne pouvez plus rien faire. Ok, donc tour du monde, elle va aller un peu où elle veut. 7, on tombe pile sur la case départ, donc c'est parfait, on touche notre argent. L'idée, c'est de vraiment pas acheter les propriétés des autres, quitte à plus en avoir. Pourquoi? Parce que quand les autres vont tomber sur une de vos propriétés, ils vont être un petit peu embêtés. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront plus de sous. Là, par exemple, Olivia, elle a quasiment plus de sous. Et c'est une des stratégies que j'ai vues un petit peu, c'est de laisser les autres s'endetter suffisamment pour qu'ils se perdent. Donc Hambourg, c'est pas chez moi. Vous voyez là par exemple Dead Angel, bah, il a déjà perdu la partie quasiment. Ok, donc elle considère l'achat de Milan, donc il achète Milan, c'est cool. C'est à moi. Pékin, c'est un petit peu embêtant, mais bon, c'est pas très grave, on lui donne un petit peu d'argent. Est-ce qu'on veut racheter? Non, je ne veux pas acheter. Je veux garder mon argent. Pourquoi? Parce que quand vous achetez, vous leur donnez de l'argent, alors que quand ils tombent chez quelqu'un, ils sont obligés de vendre. Et bon, là pour l'instant, le joueur bleu clair a une bonne avance, hein, qui est plutôt considérable. Championnat du monde, ok. 7, Londres. Là, il a une bonne avance, hein, par rapport à nous. Même si on pense que non, il a quand même une très bonne avance. Donc ça, on va acheter. Hop, voilà. J'ai presque un monopole balnéaire. Pourquoi? Bah, j'en ai que deux, hein, puisque Bali, c'est pas à moi. Et je crois que le monopole balnéaire suffit à gagner la partie. Je suis plus très sûr. Bon, elle peut plus rien acheter, donc elle est déjà dans une situation qui est compliquée. Lui est dans une situation qui est plutôt compliquée également. Là, par exemple, vous voyez, il va être obligé de revendre des propriétés ou de déclarer qu'il a perdu. On est plutôt pas mal. Tour du monde, ça m'embête un peu. Là, on va essayer de tomber au tour du monde, ce qui est parfait. Ok, 7, Lyon, c'est parfait. Bon, ça nous arrangerait qu'il tombe chez nous un petit peu un temps en temps, ça serait cool. Bon, bah lui, Alors, on est comment? Choisissez une destination. Bah, Dubaï. Je crois que je joue avec, hein, quand même, hein. Même si c'est pas tout à fait la même couleur que moi, je crois que je joue avec. Bon, bah, on a gagné. Voilà. On a eu le monopole balnéaire. Pourquoi? Parce qu'on jouait en 2 contre 2, donc on a réussi à récupérer le monopole balnéaire. Donc on jouait avec lui, même s'il n'était pas forcément très très bon. On a quand même réussi à jouer avec lui et à gagner. Donc vous voyez des petites parties qui sont relativement rapides, où on est en équipe. Et voilà. Alors, on va passer à la partie notation du jeu, hein, histoire de mettre une note rapide. Les graphismes purs du jeu, alors, un parce qu'ils sont vraiment pas beaux, enfin, il n'y a rien d'exceptionnel. Les graphismes par rapport au jeu, bon, bah là, c'est encore pareil, 1,5, parce que même si les graphismes collent au jeu, ils sont vraiment, même pour ce type de jeu, pas super. Le rapport à la difficulté, 2, parce que la difficulté peut être difficile ou peut être simple, hein, c'est du jeu en multijoueur. Les contrôles, relativement simples, donc là 2,5. La durée de vie, vous pouvez faire autant de parties que vous voulez, mais en même temps c'est un peu rébarbatoire et puis c'est un petit peu tout le temps la même chose, donc 2. L'ambiance générale, le son, les personnages, il n'y a rien, hein, on va pas se mentir, donc 1,5. Le scénario et l'originalité, même pas, on va lui mettre 1. Le scénario et l'originalité, c'est une adaptation du Monopoly, hein, ni plus ni moins. Il n'y a pas vraiment de scénario, il n'y a pas vraiment d'originalité, donc 1, 1. Les points externes, achat et pub, il n'y en a aucune pour l'instant de ce que j'ai vu. Vous pouvez booster un peu votre partie en regardant des publicités ou ce genre de choses. Ça mérite 2, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas grand-chose, donc 1, 2,5. 4,5, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. 13, je crois que c'est une des plus petites notes que nous avons données sur la chaîne.
Ça reste un bon jeu, on va pas se mentir, mais c'est un petit jeu pour passer le temps. C'est pas un jeu vraiment intéressant sur lequel vous pouvez passer des heures, c'est juste un jeu sur lequel vous allez pouvoir passer un petit peu de temps sans plus. Voilà. Bah écoute, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker, partager la page, la vidéo, etc. En tout cas, vous savez déjà comment ça se passe. Également, la chaîne secondaire, l'événement Geek Gaming. Si vous avez envie de vous abonner pour voir d'autres vidéos de gaming, des tests de jeux, des let's play complets, tout ce genre de choses. Et puis bien entendu, bah, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à un maximum de choses pour pouvoir me permettre de vous proposer du contenu de plus en plus intéressant. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que nous nous reverrons très rapidement pour une nouvelle vidéo. C'était l'événement geek. Ciao!